c'est une histoire particulière parce que familiale avant tout, puisque c'est Cécile Aubry, ma maman, qui a écrit et réalisé. Une histoire ancienne aussi, puisque ça fait malheureusement 50 ans que j'ai tourné Belle et Sébastien. Mais voilà, je suis né avec ça quasiment. Ça a déterminé le sens de ma vie. Donc c'est quelque chose d'essentiel et de très important pour moi. Oui. À l'époque, j'étais pas, enfin, je ne percevais pas être un enfant star du tout. Et à l'époque, on ne parlait pas d'enfant star. Les médias n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Et surtout, moi, de mon côté, j'essayais d'être le plus normal possible. L'important pour moi, c'était d'avoir des petits copains et des camarades de mon âge qui oublient très vite qui j'étais. Et c'est vrai que à 7 ans, c'était le tout début, donc le succès n'était pas encore énorme et progressif, quoi. Après, effectivement, quand j'ai atteint les 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, effectivement, il y avait beaucoup plus de monde, on a reçu beaucoup de lettres, etc. Mais je pense pas avoir eu la grosse tête pour autant, parce que j'avais très vite compris que c'était une façon de m'éloigner des gens et de mes camarades si je commençais à me sentir différent. Et donc j'essayais d'être le moins différent possible. Ce qui n'était pas toujours facile d'ailleurs même. Quand je sortais de Belle et Sébastien, j'ai fait un truc qui s'appelait Le Jeune Femme avec Véronique Jeannot. Et à cette période-là, c'était assez difficile pour moi parce que je n'avais fait que travailler avec ma mère. Donc j'étais perçu quand même comme l'enfant de sa maman. On ne se gênait pas pour me faire comprendre que en fait, si je travaillais, ce n'était que grâce à ma maman. Donc c'est une période difficile à cet âge-là quand on s'affirme, etc. Donc du coup, j'ai effectivement eu une sorte de rupture. J'ai décidé de ne plus être comédien et de faire un apprentissage en tant que metteur en scène. Donc j'étais stagiaire, second assistant, puis premier assistant. Et j'ai fait des films aussi comme réal, des courts-métrages. Et après, j'ai abordé le métier de comédien totalement différemment. D'abord parce que j'étais engagé par d'autres gens que ma maman. Et puis surtout parce que j'avais une approche beaucoup plus sereine et beaucoup plus complète de ce métier que je connaissais mal finalement, que j'avais fait d'une façon intuitive et instinctive, mais sans bagage du tout. Et donc le fait d'avoir été assistant pendant des années m'a fait progresser comme acteur, bizarrement. Et puis aussi au contact d'autres comédiens de grands talents comme Vanel, Charles Vanel bien évidemment. Et puis par la suite aussi, j'ai travaillé avec Yves Robert, j'ai appris énormément, avec Jean Rochefort, avec Dussolier. Tous ces gens-là comment dire, m'ont mûri, m'ont apporté quelque chose, une expérience personnelle. Et finalement, j'ai abordé ce métier totalement différemment après. Et aussi, j'ai été aidé aussi par le fait que j'ai joué au théâtre. Et c'est encore une autre discipline qui fait que on s'enrichit énormément de l'intérieur. C'était un projet qui était un petit peu dans l'air depuis pas mal de temps. Il se trouve que ça n'a jamais été fait avant parce que ma maman, qui était vivante, ne souhaitait pas qu'il y ait de remake. Parce qu'elle considérait que c'était son bébé, que voilà, il ne fallait pas y toucher, il fallait laisser ça en l'état. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Moi, je trouvais au contraire que c'était formidable qu'il y ait des nouvelles générations qui découvrent cette série, même si ce n'était pas exactement le copier-coller de la série, au contraire même. Et donc, c'est après le décès de ma maman que Gaumont s'est emparé de cette histoire et du coup a proposé à Nicolas Vanier de faire cette série, enfin ce film plutôt. Et c'est vrai qu'au début j'étais un tout petit peu inquiet en me disant pourquoi essayer de refaire quelque chose qui avait bien fonctionné, qui a bien marché. Et puis finalement quand on voit le résultat, bah, c'est époustouflant, quoi. C'est mieux, c'est plus impressionnant que l'original. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a le choix des comédiens, parce qu'il a eu l'intelligence aussi de transposer l'histoire pendant la guerre de 40, ce qui donne une dramaturgie, ce qui donne vraiment de l'épaisseur aux personnages qui sont les passeurs, notamment. Je pense notamment à Margot Châtelier qui est formidable là-dedans. Il n'y a pas qu'elle, hein, il y a Tchéky aussi qui compose un César formidable. Donc, non, positivement, enfin j'étais vraiment ravi qu'il y ait une nouvelle vision de cette série, quoi.
C'est ce qu'on appelle une participation. Alors par définition, c'est pas un rôle immense, mais c'est un rôle quand même qui est là, qui est présent. J'ai essayé de le rendre le plus crédible possible. Et puis effectivement, il y a cette rencontre entre le jeune Sébastien qui est Félix et le vieux Sébastien que j'étais. Et donc c'était émouvant, à la fois touchant et un peu troublant. Mais très vite, voilà, on a eu des rapports de comédien à comédien. Et la scène, je crois, est assez charmante et assez sympa parce qu'on sent qu'il se passe un truc quoi, entre nous deux. Quoi. C'est un personnage assez rustique, hein, c'est un forestier qui comme le dit Sébastien, sent le bouc. Et donc, qui n'est pas très causant. Et il se trouve que ce personnage qui est dans la forêt tout le temps par son métier se fait mordre par la bête en question. Et donc du coup, Sébastien vient le voir parce qu'il paraît qu'il connaît la bête, en tout cas il connaît le monsieur qui avait la bête, et donc il vient l'interroger. Et donc à la suite de cette attaque, il y a une battue qui est organisée pour essayer de retrouver cet animal féroce. Et donc c'est un petit rôle, mais un rôle clé quand même, qui a son importance, et que j'ai essayé en tout cas d'habiter et de faire vivre au mieux que j'ai pu. J'avais vu Lou, j'avais vu Le Dernier Trappeur, et c'est des films que j'ai beaucoup aimés, mais je trouvais qu'il y avait un petit manque. Je vais être très franc, je trouvais que c'était assez contemplatif. C'est de très belles images, magnifiques, mais je trouvais que ça manquait un peu de corps au niveau de l'histoire. Et je trouve que là, justement, précisément, ce défaut-là a été complètement gommé par une histoire qui tient bien la route et qui est faite en plus avec des comédiens formidables qui sont Tchéky, Dimitri et notamment et Margot. Et tout d'un coup, au-delà de belles images qui sont là hein, de toute façon et de décors fantastiques et sublimes, ça va au-delà de ça. Il y a aussi une direction d'acteur, il y a aussi une vraie histoire très émouvante aussi. Et cette idée aussi donc de transposer tout ça pendant la guerre, ça donne un souffle formidable. Ça fait 6 fois que je vois le film parce que je fais des tournées, tournées des villes pour les avant-premières. À chaque fois, je suis cueilli, quoi. Vraiment, sincèrement. Je trouve que Nicolas a réussi à la fois justement conserver l'espèce de poésie qu'il y avait à l'époque et en même temps, il a apporté sa propre personnalité, sa patte. Et ce qui fait que ça fait un film formidablement réussi. Moi, je trouve vraiment, c'est sincèrement une grande réussite.